Bonjour à tous. Cette semaine, la chronique culture sera japonaise. Nous sommes à Conflans-Sainte-Honorine où une association, Shunko, permet d'apprendre l'art floral japonais, l'ikebana. De quoi s'agit-il? Eh bien, pour le savoir, nous avons rendez-vous à l'intérieur. Suivez-moi. Nous retrouvons donc Bernadetta Cohenon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Shunko qui fait justement ces ateliers spécifiques à l'art floral japonais. Expliquez-nous déjà c'est quoi finalement l'art floral japonais? On appelle ça l'ikebana. Oui, exactement. C'est l'ikebana. C'est une grande tradition japonaise et c'est ça dérive du bouddhisme zen et c'est donner une nouvelle vie aux fleurs et aux végétaux en fait. Donc c'est mettre en valeur la beauté d'une fleur, d'une branche, d'une courbe et donc s'en servir mais d'une façon très épurée. Et en faisant des sculptures finalement, c'est ça? Alors on peut arriver selon l'école, spécifiquement la nôtre, avec vraiment de la sculpture parce qu'on peut utiliser toutes sortes de matériaux autres que des végétaux. Alors, on parle de différentes écoles parce qu'en fait, il y a plusieurs styles, on va dire un petit peu. Chacun choisit quelle ligne de conduite il doit suivre finalement. Voilà, chaque école a ses règles propres. Mais à la base, il y a quand même 3 éléments qui reviennent dans toutes les écoles. Dans la base qu'on apprend au départ, c'est le ciel, l'homme et la terre. Donc il y a 3 éléments fixes au départ. Après, on passe aussi le libre et là, on donne libre cours à sa fantaisie, sa créativité. Voilà. Donc les 3 éléments sont mis en composition. De quelle manière? Eh bien, avec des règles très très strictes, avec des dimensions très strictes et des positions aussi bien définies au départ. Qu'est-ce que vous utilisez comme finalement objet et puis comme plantes et fleurs? Alors, toutes sortes de végétaux peuvent être utilisés. En général, on essaie de suivre les saisons. En tant que contenant, personnellement, je fais de la poterie, donc j'utilise beaucoup de mes vases qui sont donc uniques, en quelque sorte. Mais disons qu'on peut se servir de vases en métal. Il n'y a pas comment dirais-je, il n'y a pas de restriction. Qu'est-ce qui vous a finalement amené à l'art floral japonais, vous? Ah, ça a été une découverte que j'ai faite à Singapour parce que nous étions expatriés là-bas. Et suite à une exposition, j'ai apprécié cette exposition et j'ai commencé à prendre des cours à l'université pour adultes et j'ai progressé jusqu'à avoir tous mes diplômes. Et voilà, c'est ma passion maintenant. Une passion que vous enseignez aussi, puisque nous avons ici une école et des ateliers qui sont prévus, notamment pour le Téléthon. Est-ce que c'est compliqué? Non. Tout le monde a peur des règles parce qu'il y a des angles, il y a des positions. Mais en fait, ça devient un automatisme à un certain moment. Donc tout le monde, même les enfants, peuvent en faire. Eh bien, puisqu'on est dans votre atelier, on va en profiter et apprendre finalement quelles sont les règles de l'art floral japonais. Nous sommes donc dans l'atelier et c'est parti pour la première composition. Alors, dites-nous. Alors, ça va être une composition de base. La première qu'on apprend en ikebana de l'école Sogetsu, ce sera une composition de style vertical. Donc, on aura les 3 éléments principaux, le ciel, l'homme et la terre, plus les compléments. Ce sera soit des branches, soit des fleurs. Donc, on prend une branche, on mesure à la base le vase, donc on peut faire un petit, un moyen ou un grand. On regarde la branche, on regarde bien quel est le côté face ou envers des feuilles et on l'applique dans une position bien précise et on l'incline légèrement en avant et à un certain angle par rapport au centre. Donc là, on a positionné le ciel, on va positionner l'homme, qui est dans le même végétal toujours que le ciel. Je mesure à peu près 3/4 et je coupe et je recoupe dans l'eau. C'est pour ça que vous avez cette petite coupelle. C'est toutes les plantes et surtout les fleurs, quand vous les coupez dans l'eau, il y a une petite bulle qui sort et donc les plantes boivent immédiatement et durent beaucoup plus longtemps. Donc, celle-ci va être positionnée ici et elle va être à un autre angle
par rapport, il sera à peu près à 45 degrés par rapport au ciel. Et nous allons maintenant rajouter donc la terre, ce sera donc des fleurs. Donc je vais utiliser des petits chrysanthèmes. Il faut toujours que les fleurs aient une apparence très ferme et très belle. Donc là, je reprends une dimension, à nouveau 3/4 par rapport à l'homme. Donc comme vous voyez, quand on a déterminé la longueur du ciel, on en déduit la longueur de l'homme et ensuite la longueur de la terre. Et on la pique de ce côté, à l'opposé, beaucoup plus basse, à 75 degrés. Donc je vais rajouter un petit complément qui va venir un peu plus vers l'avant. Voilà. Et comme on travaille dans les 3 dimensions, on va mettre une petite branche. Alors, on dégage toujours la base. On va élaguer un petit peu. Et on va la mettre vers l'arrière pour indiquer la profondeur. Donc on travaille vers l'avant parce que c'est en signe d'accueil, puisque les Japonais plaçaient en principe les compositions dans le tokonoma, et c'était pour accueillir les invités aussi. Donc là, vous avez la composition qui est terminée. C'est la première composition de base. Celle de débutant, on va dire. Voilà, la première que l'on apprend en style vertical. Bon, maintenant qu'on a vu la première version débutant, il faut qu'on en voie une un peu plus élaborée maintenant. Oui, d'accord. Alors, c'est l'automne, c'est l'érable qui est très utilisé au Japon. Donc je vais utiliser ces couleurs-là et on va voir avec des choses que j'ai ramassées carrément dans le jardin. Voilà. Donc je regarde ma branche, je vais élaguer certaines parties. Voilà. Donc vous voyez, je mets en relief surtout les courbes que je place donc dans mon vase. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais placer... Ce sont des graines d'iris. Donc, je vais rajouter, voir la longueur, pour rester dans les tons. Je vais juste rajouter, voilà, ces éléments. Et puis, pour faire carrément le contraste, on va utiliser un chrysanthème blanc qui est très apprécié puisque c'est la fleur impériale. C'est pas comme ici où c'est utilisé que pour la Toussaint. Au contraire, au Japon, le chrysanthème est vraiment la fleur par excellence. Donc j'ai le blanc qui contraste avec tout ce orange. Et là, vous avez une composition très simple et du style libre. Et version automne, finalement. Version automne. Merci. Voilà. Et puisqu'on est là, on va essayer. Je vais moi-même tenter d'en réaliser une. Je suis pas sûre qu'elle soit aussi jolie, mais on va quand même la tenter. Alors, vous allez d'abord prendre cette branche-là. Vous allez la regarder, voir dans quel sens elle est mieux placée pour aller dans ce contenant. D'accord. Donc, vous la placez plutôt à plat. Donc, vous N'importe piquez. Oui, piquez. Vous voyez que là, on est plutôt à plat. Là, vous allez en rajouter un petit peu surélevé. Donc, celle-ci, vous la laisserez plutôt piquer droit. D'accord. Sans l'incliner. Allez-y, il faut de la force. Donc là, du coup, ce principe, c'est pareil, c'est le ciel. Alors, 3 éléments ou pas? Là, on a de toute façon 3 éléments, mais c'est moins flagrant que dans le style de base. D'accord. Mais vous voyez qu'en principe, vous allez considérer le contenant, la souche presque comme le ciel, et le premier élément comme l'homme, et la fleur, ce sera donc la terre. Donc là, vous allez couper. Alors, hop là.
Voilà, vous enlevez la petite feuille à la base et vous recoupez 1 cm dans l'eau. Voilà, et vous allez la placer à ce niveau-là. Donc vous la glissez entre, voilà, oui, allez-y, comme ça. Et là, normalement, elle se pique plus facilement. Oui, c'est fait, en effet. Vous allez en remettre une ici. Tac. Enlevez la petite feuille parce qu'elle gênera. Et on recoupe de l'eau encore. Un tout petit peu, juste, voilà, et vous la placez ici. Devant. Faut bien qu'on puisse la voir. Voilà, tout droit, voilà, comme ça. Voilà. Et maintenant, voilà le résultat. voilà, c'est vu de face, donc c'est votre première composition. Donc vous voyez les fleurs, là on peut juste la modifier légèrement. Donc on a les 3 fleurs qui rappellent un petit peu les couleurs des tiges. Et ça reste très, je dirais, c'est pas sophistiqué. Parce que c'est du cotonéaster, c'est du bois. Et les petites roses, on en a encore en cette saison quelques-unes dans les jardins. Donc c'est quelque chose de très 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 simple. Merci beaucoup pour cet atelier, Bernadetta. Merci. Je vous rappelle qu'elle fait des ateliers, bien sûr, tous les mois. Et pour le week-end du Téléthon, elle a prévu spécialement des ateliers. Merci beaucoup, encore une fois. La chronique culture arrive à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Et bien sûr, comme chaque semaine, voici l'agenda des bons plans sortis du week-end.